Monsieur Jean-Marie Ndoumé et maman Ndoumé Germaine vont fêter demain 65 ans de mariage. Nous sommes très contents de les accompagner, nous les enfants. Nous avons la chance encore d'être tous vivants. Ils ont eu à travers leur couple 10 enfants, dont l'aîné a 65 ans aujourd'hui et le dernier a 42 ans. Vous êtes madame? Madame, moi je suis Madame Nguessan, je suis éducatrice de jeunes enfants en France. Je suis justement venue quelques années auprès d'eux en prenant une disponibilité en France pour profiter encore de leur reconnaissance, de leur sagesse et de tout ce qu'ils peuvent encore nous apporter. À la date d'aujourd'hui, du 15 août, ils ont 31 petits-enfants et 3 petits arrière-enfants. Voilà. Je suis contente en tout cas de partager ce moment avec tous ceux qui auront la chance de lire ça sur la toile. Alors pour ceux qui pourraient la connaître, qui est votre maman? Notre maman est la première éducatrice au lycée classique d'Abidjan. Elle est nommée pour certains Maman Caïman et elle a vu beaucoup de femmes de ministres et de ministres même à l'école. Elle a été aussi la première éducatrice au lycée de Bingerville où elle s'est retrouvée en étant éducatrice avec des enfants plus âgés qu'elle parce qu'elle n'avait que 18 ans. C'est pas vrai. Et papa, bon, il a travaillé comme directeur au CHU de Cocody et ensuite il a travaillé à la mutuelle des fonctionnaires où il a terminé avec brio ce parcours. Et aujourd'hui, ayant le souci des autres, ils ont ouvert l'école Saint-Sauveur, qui est devenue une institution à l'épée ici. Donc, pour tous ceux qui veulent encore faire leur connaissance, ils peuvent venir, ils auront l'occasion de les découvrir. Cette année, nous ouvrons, l'école est composée d'un collège et d'un lycée, d'une branche professionnelle et technique, et également de l'université avec un BTS qui va s'ouvrir en octobre 2025. Ils ont combien de petits-enfants? Ils ont 31 petits-enfants. Et ils ont des arrière-petits-enfants? 3 petits-enfants. 3 arrière-petits-enfants. Voilà. Oh, super, magnifique. Voilà, merci. Voilà. Donc c'est le 16 août 2025 qu'ils vont célébrer leurs 65 ans de mariage. Papa il a 87 ans et maman a 84 ans. Magnifique. Voilà. Je suis Ndoumé Jean-Marie. Vous êtes l'époux de... L'époux de Ouchouaou Germain. D'accord. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 65 ans. Vous êtes rencontrés où? On a rencontré au village ici. Et puis, c'est quel type de femme? Elle est gentille, elle est méchante, elle est autoritaire? C'est une très belle femme, elle a beaucoup d'idées. Elle est très attachante. Elle est très brillante. Elle prie beaucoup? Elle prie pas? Elle prie. Ah, d'accord. On a pu accepter de prier, de nous consacrer à Dieu, de faire tout ce que Dieu nous demande. Elle est bonne conseillère? Elle est bonne conseillère. Et puis elle est très économe. Elle est très économe. D'accord. Dans quel état d'esprit vous allez célébrer cet anniversaire demain, 16 août? Mais c'est pour d'abord rendre grâce à Dieu, nous avoir gardé jusqu'à ce jour. Et bien de voir nos enfants, petits-enfants. Nous sommes aujourd'hui à leur petit soin parce que nous sommes heureux d'avoir, je crois qu'il y en a 25, 31 petits-enfants. 3 arrière-petits-enfants. Vous les reconnaissez tous quand ils viennent? Oui, on les enfants, les petits-enfants. Mais la plupart, ce n'est pas ici, ils sont à l'étranger.
quand ils viennent, on se retrouve tous ensemble avec leurs parents. C'est vraiment une véritable joie pour nous. Vous êtes père, grand-père, pas dit ailleurs, mais vraiment c'est une joie. C'est une joie. Une grande joie. Qu'est-ce qui vous a, selon vous, aidé à atteindre cet âge? Qu'est-ce qui vous a permis de faire le parcours que vous avez eu? Bon, j'étais très sobre. Ça veut dire quoi, être sobre? Pas d'alcool? Très peu d'alcool. Pas de volage? Très peu. Vraiment, c'est au niveau de la vérité. On est très regardant, elle aussi elle est très regardante. On ne mange pas n'importe quoi. On ne va pas manger n'importe quoi. On vit à la maison, on fait tout à la maison. On mange à la maison, on boit à la maison. C'est très rare de faire des extras. Et ce qui nous a permis d'avoir une santé sur elle aussi, et moi également. Donc voilà notre vie. Maman, vous l'avez rencontré, ce monsieur-là, vous l'avez rencontré où? À quelle occasion? Enfin, c'est de la famille de mon père. Et nous avons vécu tous au village ici, mais nous n'avions pas cette histoire de penser aux hommes pendant les études. Et comme la femme elle doit se marier, va finir, c'est lui qui a demandé à ma femme épouse. Donc, effectivement, on est ensemble. Mais le mariage même, il faut tout un courage. Parce que des fois, on se fait du mal sans s'en rendre compte et garder rancune, soit chercher à partir de là où on vit, ce n'est pas intéressant. Donc, je suis avec lui depuis le 4 février 1960 jusqu'à présent. Donc, j'aime mes enfants et je ne peux pas présenter tout ce que je peux présenter dans cette union pour faire plaisir à mes enfants, pour faire plaisir à toutes les deux familles desquelles nous sommes venus. Donc la famille de mon papa et moi-même ma famille, on a voulu rester tout en union. Donc le mariage, il faut tenir à l'union. On s'aime, mais des fois on se fait du mal. Mais c'est pas, faut pas compter juste ça pour faire un mariage. Comment est-ce qu'on se fait du mal dans le mariage? Comment on arrive à se faire du mal? On se fait du mal parce que des fois c'est quelque chose qui peut arriver des fois sans même que des fois les hommes même se rendent compte. Soit taper une femme, soit s'énerver pour ce qu'on est en train d'expliquer. Ils ne prennent pas le temps de comprendre, de voir ta façon de leur parler, mais ils sont prêts à te taper ou bien vraiment, il y a tout ça, mais on ne doit pas tenir compte de ça. On ne doit pas frapper une femme? On ne doit pas frapper la femme. Mais si la femme nous énerve, on fait comment? Si la femme t'énerve, il faut pouvoir parler, dialoguer, s'entendre sur ce qui est là et puis la femme t'énerve.
Ça ne vous est jamais arrivé là de lui porter main? C'est arrivé quand même une fois. Vous avez énervé, elle vous a saisi le col, tout ça, pour vous rabaisser devant vos enfants, vos amis. Ça, c'est... Pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse perd les repères, les valeurs. Il n'y a plus de valeurs. Je crois que les valeurs qu'on montre aux gens, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on doit enseigner, oui? Pendant 65 ans, c'est pas de la mer à boire. C'est possible. Mais c'est difficile. Parce que vous avez deux éducations différentes. De pouvoir concilier, de pouvoir dialoguer, discuter, et puis se mettre sur un terrain d'entente et puis continuer à vivre. Parce que s'il y a plus des distensions, ce sont les enfants qui en pâtissent. Les enfants ne savent pas où se réfugier, ils ne peuvent pas aller chez la mère, ils ne peuvent pas aller chez le père. Donc ça pose vraiment des problèmes. Mais si les deux, le couple s'entend, les enfants évoluent favorablement, sans difficulté. Et c'est ce que nous avons fait. Les enfants évoluent au milieu de nous. Si on corrige, si moi je corrige, il ne peut pas se réfugier sur la maman. Si la maman qui corrige, il ne peut pas se réfugier sur nous. Donc on avait une conduite, une ligne de conduite qui permet aux enfants d'être corrects. Oui, mais si papa corrige et que l'enfant court pour aller chez maman, maman doit faire quoi? La maman corrige aussi en même temps. C'est son enfant, elle a porté 9 mois, vous ne l'avez pas porté? Elle corrige, hein? Elle corrige, hein? Ah, d'accord. Ah oui, dès que tu couvres là, elle te renvoie. Tu n'as rien à faire ici. Et c'est ça qui nous a permis parce que 10 garçons et 10 enfants. 7 garçons et 3 filles, c'est pas facile à lever. Mais on s'entendait sur le minimum au moins. Donc les enfants sont obligés d'être corrects. Parce qu'ils n'ont pas de refuge ni chez le père, ni chez la mère. Si je corrige, elle corrige aussi en même temps. Elle ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. Parce que papa corrigé, elle corrige. Ah oui, si tu vas là, tu vas voir. Papa revient du travail, il arrive, parce que maman a corrigé, si l'enfant se plaint. Ah oui. Si après, on va expliquer, mais on ne leur permet pas de vous monter l'un contre l'autre. Non. Donc ça nous a permis de les suivre. Parce qu'ils étaient tous sortis de la maison. À un moment donné, ils sont sortis de la maison. Ils ont tous pratiquement fait l'Europe. Hein. Europe, Canada, États-Unis. Mais on les suivait. À distance. Maintenant, chaque vacances est là-bas. En cours d'année, je peux faire 2 ou 3 voyages. Donc ça a permis d'être vraiment près d'eux. Je ne peux pas faire des... Voilà un peu comment d'avoir un levé. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos enfants qui vont regarder cette vidéo, qui ne sont pas venus pour les noces? Un message pour eux. Hein? Un message pour eux. Oui, ils doivent, ce sont des enfants qui doivent écouter les parents. Ils doivent écouter les parents et respecter leurs parents. Pourquoi vous appelez maman Caïma? Pourquoi? Ah, je m'appelle comme ça parce que les élèves... Elle dit elle s'appelle comme ça, elle a acheté le truc. Oui, allez-y. Il déconne beaucoup. Les élèves ont apprécié, donc D'après vous, pourquoi si vous appelez maman Caïma? mais c'était la rigueur. Les lycéens, c'était des caïmans. Et la façon dont je les encadrais, eux-mêmes, ils ne s'en revenaient pas. Donc vraiment, dans l'amour, c'est surnommé. Donc on s'est nommé comme ça. Parce qu'eux-mêmes, c'était des caïmans. Ils s'appelaient La Caïman. maman à côté, c'est ça. Maman Caïma, C'est le premier lycée, hein, le lycée classique. D'accord. C'est le premier lycée de Côte d'Ivoire. Avant,
quand vous allez au lycée, c'est de la Fosse à Dakar. Ce lycée a été construit en 1955. Nous avons assisté à l'inauguration de ce lycée. On nous a transportés de très juillet jusque là-bas. Moi, j'ai participé à l'inauguration de ce lycée. Et c'est le premier lycée de Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas d'autre lycée avant. On va jusqu'en 3e. Après la 3e, ceux qui sont choisis vont à Dakar. Ils vont au lycée de la Fosse à Dakar. Sinon, en dehors de ça, il n'y avait pas de lycée. Moi aussi, je faisais partie des 3 premières filles d'ici, de chez les sœurs ici à Bassam pour passer les examens. Donc, je suis la première qui ait pu avoir le BPC. Non. En 50. C'est pas vrai. La première à avoir le BPC sous le couvert des sœurs. Chez les sœurs, je suis allée au collège. Et c'est en quelle année? C'était 54. 54. 54. Elle a eu son BPC en 58. En 58. Mon BPC en 58. De 4 ans. Wow. Les sœurs l'ont obligée à enseigner parce qu'elles se sont occupées d'elle. D'accord. Les parents ne sont pas intervenus. Donc, quand elle a fini, immédiatement, pour qu'elle puisse s'enregistrer, on l'a mis de l'enseignement. Et c'est comme ça qu'elle a évolué dans l'enseignement. Oui, elle a évolué. Elle a commencé par Bassam en 58. Et puis, il y a eu les événements avec les Dahomey en 58. Elle a ramené Abidjan. Elle a commencé à Bassam chez les sœurs. Elle est venue à Abidjan chez les sœurs. Et puis en 60, elle est sortie de l'enseignement technique et de l'enseignement catholique. Voilà, elle s'est maintenant retrouvée au lycée des jeunes filles de Benjamin, comme éducateur. Et vous avez fait quel parcours professionnel? Moi, d'abord, j'étais cheminot. Ensuite, j'ai passé le concours de l'ENA. Quand j'ai fini ma formation, je suis allé faire une formation hospitalière. Et quand j'ai fini, j'ai ouvert le siège de Cocody en 1970-71. Vous avez ouvert? Oui. En tant que? Comme directeur. Je suis à Cocody. Quand j'ai ouvert le bouquet de à 5 ans à Madame Thérèse Foucault. C'est vous qui avez offert le bouquet de la Vierge à la première dame? Oui. Elle est venue voir les enfants. Elle est venue visiter. Comment on appelle ça? C'est comme le village. Maman Thérèse, voici la fille que vous cherchiez depuis là. La voilà derrière, celle qui vous a offert le bouquet. Ah, c'est à quelle occasion? Elle était venue visiter. le service de pédiatrie. D'accord. Et particulièrement les enfants qui avaient, comment on appelle ça? On leur pense que l'image qui est restée. Boîte? Non, le tuer, ils avaient des problèmes de bois. En tout cas, c'est Ah, ça. Elle était venue visiter le service de pédiatrie. Le fleurs que j'ai donné. Oui, les photos sont encore là. Super, magnifique. En tout cas, merci de nous avoir partagé donc, ces quelques moments de souvenirs. Le monde se souviendra et puis ça va rester dans les annales. Amen. Merci infiniment. Et puis bonne suite à vous. Que Dieu vous bénisse. Mais vous n'avez pas fini avec l'école, vous avez vous-même votre propre institut. J'ai construit, on a construit, on a posé nous à faire l'école. On appelle l'Institut Saint-Sauveur. On a créé cette école parce que le lycée d'Alibé, la capacité d'accueil était insuffisante. Et nos enfants se retrouvaient à Bassam, à Dieké, à Boisseau, à Dabou, à Benjamin. Loin des parents. Et les parents avaient des difficultés. Il n'y avait pas d'hébergement. Il faut trouver des tuteurs. Ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup
des dégâts, si je peux m'exprimer ainsi, parce que les filles sont revenues avec des grossesses. Et il y a certains qui ont arrêté les études parce que, faute de tuteurs. Non, pour amoindrir un peu, pour aider la population, on a pensé créer un collège. Et on a ouvert ça depuis 1995. 95. D'accord. Et vous recevez qui là-bas? Quel niveau? On est 6e jusqu'en terminale. D'accord. C'est un internat. Et puis il y a internat. École plus internat. Ouais. Et puis on a l'enseignement technique ici également. Maintenant on est en train d'ouvrir le supérieur. C'est pas vrai. Nous pouvons apprendre à encadrer nos enfants qui ont le bac, pour les recevoir. Vous faites quelle filière là-bas? Comptabilité, bureautique, informatique, je ne m'appelle pas de quoi, on fait le BTS, c'est bien. C'est pas le directeur des études. Le directeur des études est là pour tout dire. D'accord, en tout cas, je suis vraiment très heureux. C'est à cause de cette dame-là qu'on a pu, c'était qui était en interview. Elle nous a dit non, mes parents sont là, il faut qu'on parle d'eux. Donc c'est avec elle que nous avons pu organiser cette interview. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse. Pareillement, et que vous puissiez pouvoir continuer à faire rire, en tout cas à donner de l'espoir aux gens à travers les fêtes comme la charité et à travers d'autres activités que vous mettez en place. Je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. Merci. Voilà.